Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est la sortie de Capitaine Moussa Dadis Camara, le général Sekouba Konaté. Alors dans cette petite vidéo, ils vont évoquer cette affaire de 22 millions de dollars. Parce que toujours, il y a des zones d'ombre qui planent sur cette affaire de 22 millions de dollars. Donc, on va vraiment décrypter pour, en tout cas, savoir qui en est responsable. Dans cette affaire de 22 millions de dollars, il y a 3 personnes qui sont impliquées dans la disparition de cette somme d'argent. D'abord, Capitaine Moussa Dadis Camara, le général Sekouba Konaté et le professeur Alpha Condé. Parce que c'est Sekouba qui va parler d'Alpha Condé dans cette affaire. Mais avant de rentrer de toute façon dans le décryptage ou bien de m'aventurer dans le sujet, je vais d'abord mettre la petite vidéo. On va tous écouter ces différentes versions des deux chefs de la transition de 2009. Alors, tout d'abord, vous allez voir l'intervention de Capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté. Après, derrière, bien entendu, on va décrypter. Alors, merci de suivre cette petite vidéo jusqu'à la fin, la partager au maximum et n'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cette vidéo, sincèrement, elle est très importante, la famille. Elle est très importante. Alors, partagez-la au maximum parce qu'il faut que la vérité soit dite dans cette affaire de 22 millions de dollars. Et d'autres témoignages aussi. On va lire d'autres témoignages concernant cette somme d'argent. Parce qu'il y a un élément aussi essentiel dans cette affaire, c'était le secrétaire général au temps du CNDD. Voilà. Qui, en tout cas, qui était aussi au courant de tout ce qui s'est passé. Et on va décrypter ça. Alors, merci d'écouter les deux interventions d'abord. C'est un chef d'État les plus riches. Et je le dis parce que Dieu m'a donné la chance. J'ai vu le matériel, j'ai vu l'or, j'ai vu tout ce qu'il faut. Et vous n'en avez pas profité? La preuve. Et ce qui a d'ailleurs encore aggravé la situation, c'est lorsque j'ai reçu 22 millions de dollars qu'on est venu me remettre dans mon bureau. De la part de qui? De la part des sociétés aurifères. Ils ne l'ont pas fait dans la corruption. Ce que je cherche, ils m'ont dit simplement, vous venez de prendre le pouvoir, voilà, on doit tel montant à l'État. Donc, on te donne ce montant, et si parallèlement, vous avez d'autres charges, parce que la caisse était vide, je voudrais imposer ces 22 millions de dollars. Qui n'aime pas l'argent? Il n'y a pas cet homme, il n'y a pas un être humain qui dit qu'il n'aime pas l'argent. Mais l'argent qui peut souiller ton honneur, il faut refuser. J'ai pris ce montant, j'ai fait voir à la population, j'ai dit allez mettre à la banque centrale. Tout ça c'est du patriotisme. Beaucoup de jeux d'ombre, mon général, on va y parler. On parle de l'affaire de 22 millions de dollars, c'est très important. Qu'est-ce que vous en saviez? Dis donc, les 22 millions de dollars là, logiquement j'ai trop expliqué ça. Une première fois, je crois que vous m'avez demandé ça quand vous étiez à Addis Abeba. Oui. Quand le chéquier des 22 millions de dollars m'ont été remis, à partir du camp, je suis venu voir Dadis, Oui. il est au Burkina là pour lui demander, je lui ai dit, voilà le chèque des 22 millions de dollars. Qui vous a remis ce chèque-là? Je ne sais pas si c'est Rio Tinto ou quelque chose comme ça. On est arrivé au palais, Dadis étant le chef de la tente militaire, il a eu à mettre le peuple de Guinée au courant de ça. Mais quand il a eu des problèmes militaires à Ouaga, arrivé à Ouaga, il y avait moi, il y avait Bouabari, il y avait le gouverneur de la Banque centrale. L'actuel? Non, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, le temps du CNDD. Donc ce dernier, Dadis lui a dit, bon, ce que tu as fait, tu es arrivé, essaie de sortir les 22 millions de dollars pour que tu puisses envoyer pour moi. Oui. Parce que faudrait que les gens sachent maintenant la vérité.
Bon, je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Le gouverneur de la banque a dit, il n'y a pas de problème. Boubari aussi a dit, il n'y a pas de problème. Nous avons replié à Conakry. Oui. Arrivé à Conakry, j'ai demandé au gouverneur de la banque. Le gouverneur de la banque s'entend, m'a dit, général, laissez tomber ce problème-là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas répété ça devant Dadis? Bon, il a dit non, qu'il ne voulait pas le blesser. Tellement, il dit, mais ça là, c'est déjà rentré dans la caisse, il faut laisser tomber. Et enfin qu'on est aussi, à l'époque que j'étais à Addis Abeba, avec l'actuel ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, ils m'ont trouvé dans ma chambre, ils m'ont dit, bon, écoute, quand même, les 22 millions de dollars là sont là-bas. Bon, une fois aussi, j'étais au Maroc. J'étais au Maroc, j'étais avec un ami, quand il disait qu'il n'a trouvé que 400 dollars. 400 dollars en banque, dans la caisse, je l'ai appelé. Ouais. Quand je l'ai appelé... Vous avez appelé qui? Alpha Condé. Ok. Quand je l'ai appelé, à l'époque, c'était son aide de camp, le commandant Mori. Il voit un chèque qu'il a passé le téléphone. Il a eu à dire là-bas, il dit non, je disais ça pour que le FMI puisse m'apporter de l'argent. Sinon, les accords de Ouaga, Claude Pidi et Tebo, ils ont pris la ville ici. Ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas. C'est moi, monsieur le président, qui a appelé ces éléments-là. Je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade. Il donne les élections au professeur Alpha. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi. Mais est-ce que c'est mon argent? C'est pourquoi, monsieur le président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de ma... que je ne suis pas né dans une famille aussi riche, dans une famille juste modeste. Mon éducation ne me permet pas, le détournement ne me permet pas. Et toutes les fois, moi j'ai vendu de la cola, monsieur le président, l'homme que vous voyez ici, demandez. Voilà la famille, vous avez écouté les deux versions. La première version, c'est celle du capitaine Moussa Dadis Camara, voilà, qui s'est exprimé sur l'affaire des 22 millions de dollars. Voilà, il n'a pas accusé quelqu'un, il a juste dit aux journalistes burkinabés, et pour démontrer, au fait, c'est une manière de démontrer qu'il n'est pas quelqu'un qui est, au fait, assoiffé d'argent. C'est quelqu'un qui est patriote, voilà, qui pouvait être riche si, en tout cas, il était comme d'autres dirigeants. Voilà, c'est l'exemple là que capitaine Moussa Dadis, en tout cas, voulait donner aux journalistes, mais aussi à toutes les personnes qui le regardent. Alors, il a clairement dit qu'il y a une société qui est dans l'exploitation de l'or, qui lui a donné l'argent, un montant de 22 millions de dollars. Voilà. Bon, selon les dits de capitaine Moussa Dadis Camara, ces sociétés auraient dit comme c'est des gens qui venaient juste au pouvoir, il n'y avait pas d'argent, les caisses étaient vides, et vous savez tous, surtout un pouvoir qui est pris par un coup d'État. Voilà, il a trouvé que le pays était complètement à terre. Alors, cette société aurait voulu apporter son soutien, voilà, en aidant la gente, en tout cas, de tenir pour un instant, quoi. Il a fait alors ce don de 22 millions de dollars. Ce qui est clair, l'argent n'était pas pour le capitaine Moussa Dadis Camara. On ne lui a pas offert l'argent. On a donné comme quoi pour les aider. Parce qu'ils venaient juste de prendre le pouvoir, il y avait des difficultés, il n'y avait pas d'argent, tout et tout. Voilà, la partie, elle est vraiment claire parce que c'est capitaine Moussa Dadis Camara même qui le dit. L'argent, c'est pour aider l'État. On l'a donné cette somme d'argent. Alors,
qu'il est sorti maintenant parce que ça, comme vous le savez, ça c'est les contours du pouvoir, ça, il y a des choses qui se passent, tout le monde n'est pas au courant, sauf quelques-uns qui sont proches du pouvoir, qui vont être au courant de certaines choses, parce que les chefs d'État, ils reçoivent beaucoup de cadeaux, si en tout cas ça ne se passe pas devant des gens, voilà, c'est comme ça quoi. Alors, c'est là où capitaine Moussa Dadis Camara est sorti, il a en tout cas averti le peuple de Guinée comme quoi il aurait reçu 22 millions de dollars et il a ordonné à ce que cette somme d'argent soit mise dans les comptes de l'État au niveau de la BCRG. Voilà. L'argent est parti là-bas. Là, il n'y a pas de débat. L'argent a été déposé à la BCRG. Alors, deuxième version, c'est celle de la chef de junte, version Sekouba Konaté. Alors, aussi qui dit clairement que la somme de 22 millions de dollars, voilà, que c'est lui qu'on a remis le chèque. Alors là où il y a des contradictions, c'est que comment on appelle ça? Le capitaine Moussa Dadis Camara a clairement dit que c'est une société aurifère, voilà, qui a donné les 22 millions de dollars. Alors, la version de Sekouba Konaté, c'est là où il y a une contradiction, parce que Sekouba dit que c'est lui qui a réussi les 22 millions de dollars. Mais il ne nous a pas dit que ça venait d'une société aurifère. Mais il a dit que ça vient de Rio Tinto. En fait, lui-même, il n'était pas sûr qui avait donné le chèque. Alors, cette partie, ça veut tout simplement dire que le chèque n'a pas été donné comment on appelle ça, au général Sekouba Konaté. Il faut que ça soit clair. Il n'y a même pas de débat, en tout cas, au niveau de cette partie. C'est clair que Sekouba n'a pas réussi le chèque. C'est pas lui qui a reçu le chèque de 22 millions de dollars, parce que lui, il dit clairement que c'est lui qui a reçu le chèque de 22 millions de dollars, que c'est lui qui est parti dire à capitaine Moussa Dadis Camara, et capitaine Moussa Dadis Camara a mis ça sur la place publique en informant tout le peuple de Guinée. On sent même quand le monsieur parle, on sent qu'il a une frustration concernant l'acte de capitaine Moussa Dadis Camara. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois, il y a une frustration en regardant, en l'écoutant Sekouba. Il y a toujours une frustration, en tout cas, concernant l'acte que capitaine Moussa Dadis a posé en informant le peuple de Guinée qu'ils ont reçu les 22 millions de dollars. Voilà. Parce que lui, il n'a pas dit que c'est une société aurifère. Il a dit, je ne sais pas si c'est Rio Tinto ou quoi. Si c'est lui qui avait reçu le chèque, il était en position de nous dire le chèque venait de quelle société. Parce que tous les chèques, en tout cas les gens qui connaissent le chèque, ou bien les gens qui savent lire, je ne dis pas quand vous donnez le chèque à une personne qui ne sait pas lire, ni écrire, ni lire. Je ne sais pas. La personne quand même ne peut rien savoir d'où vient le chèque, ou il ne peut même pas connaître si c'est un chèque ou quoi. Mais quelqu'un qui sait quand même lire, dès que tu reçois un chèque, déjà il y a le nom. Si c'est une société, il y a le nom de la société, et puis il y a l'espace où la personne doit signer. Le chèque est à la nom de la personne ou bien de la société. Voilà, la partie, c'est clair. Alors, Sekouba, où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est quand Sekouba dit que lui aussi, il a laissé cette somme d'argent à la banque centrale et que quand Alpha Condé est venu, tout le monde avait écouté aussi à l'époque le professeur Alpha Condé qui avait dit qu'il n'avait pas trouvé un État, qu'il avait trouvé je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a un mot qu'il a employé, j'ai oublié. Bon, on ne va pas tarder sur ça. Mais en tout cas, il a employé ce mot-là, que les caisses de l'État étaient complètement vides. Il n'a trouvé que 400 $ dans les comptes de l'État. Voilà, la partie aussi, c'est clair. Alors, Sekouba dit, quand Alpha Condé aussi est parti, je ne sais pas si c'est Addis Abeba, si c'est où, qu'il est parti dans son hôtel, dans la chambre de son hôtel, et puis Alpha Condé lui aurait demandé
je ne sais pas quoi et quoi. Ils ont abordé ce sujet de 22 millions de dollars, tout et tout. Et puis, voilà que Sekouba dit qu'il a demandé à Alpha Condé pourquoi il a dit que les 22 000 n'a pas trouvé de l'argent dans les caisses de l'État. Au fait, pour faire court, il n'a pas trouvé les 22 millions de dollars dans la caisse de l'État, tout et tout. Et Alpha Condé aurait dit, non, j'ai fait ça pour que le FMI nous apporte leur soutien, nous aide financièrement, tout et tout. C'est pour ça qu'il avait évoqué, au fait, concernant les 22 millions de dollars. Alors, vous avez vu les deux, en fait, les détails des deux versions. Mais il y a une autre version dont je vais vous lire ici, un témoignage exclusif, un témoignage accablant à l'encontre de l'autre Sekouba Konaté concernant les 22 millions de dollars. Parce que cette personne quand même va nous dire exactement où on a dépensé cette somme d'argent. C'est ça, je vais vous lire d'abord dans cette partie. Alors, c'est le témoignage de colonel Moussa Keita, qui était le secrétaire général du CNDD. Alors, il dit, concernant les 22 millions de dollars, parce que c'est une question qui lui a été posée. Il dit, Sekouba, il avait tout fait que le président Dadis ne présente pas cet argent au peuple. Il avait tout fait pour que Dadis partage cet argent avec lui. Il avait dit à Dadis que lui, il avait besoin d'argent, qu'il était malade et qu'il fallait absolument qu'il ait de l'argent pour qu'il aille se soigner. Il avait dit à Dadis, moi je suis malade, je veux quitter le CNDD, je veux même quitter la Guinée. Donne-moi de l'argent, je vais partir. Donne-moi de l'argent, je vais te laisser le pouvoir. Donne-moi de l'argent, je vais partir me soigner. Partage ces 22 millions de dollars, donne-moi ma part, je vais partir et je vais laisser le pouvoir. Alors, voici ce que Moussa Keita dit et il a même porté quelques accusations contre comment on appelle ça, contre le colonel, le général Sekouba Konaté, parce que lui, il a dit clairement que le coup d'État perpétré contre Dadis, que ça a été fait à cause de ces 22 millions de dollars, que le Sekouba serait impliqué. Voilà, quand Toumba a tiré dans la tête du capitaine Moussa Dadis Camara, il dit que c'était un coup préparé par le général Sekouba Konaté afin de mettre la main sur les 22 millions de dollars. Alors, la famille, j'ai même oublié une partie parce que Sekouba aussi, il va accuser le capitaine Moussa Dadis Camara comme quoi quand ils sont partis aux côtés de Addis Abeba pour le transfert du pouvoir afin que l'autre continue, comment on appelle ça, la transition, il va terminer la transition. Voilà que capitaine Moussa Dadis aurait demandé à l'ancien directeur de la BCRG pour que cette personne l'envoie les 22 millions de dollars parce qu'il aurait besoin tout et tout. Et Sekouba dit clairement quand ils sont venus en Guinée et il a cité des personnes qui étaient présentes. Je pense bien, un jour, il faut que ces personnes-là viennent témoigner, nous dire exactement ce qui s'est passé dans l'affaire des 22 millions de dollars. On a entendu quand même la version de colonel Moussa Keita qui dit clairement que c'est Sekouba qui a pris cette somme d'argent. Et même tout à l'heure, je vais vous dire comment Sekouba aurait dépensé cette somme d'argent selon les informations de... Comment on appelle ça? Les informations de colonel Moussa Keita. Mais je vais finir d'abord avec cette accusation de général Sekouba à l'encontre de capitaine Moussa Dadis Camara. Voilà. Il dit que capitaine Moussa Dadis aurait demandé l'ancien directeur de la BCRG de l'envoyer les 22 millions de dollars. Et quand ils sont retournés en Guinée, que lui Sekouba aurait demandé le directeur de la BCRG lui aurait dit non, laisse tomber, l'argent là est déjà rentré dans les caisses de l'État. Ça, c'est la version de Sekouba. Voilà, c'est la version de Sekouba Konaté. Alors, Fabi, maintenant, selon les informations, en tout cas données par le colonel
Moussa Keita, je ne sais pas si je vais trouver cette information concernant où ils ont dépensé les 22 millions de dollars. Alors, il dit le général Sekouba Konaté, voilà, bon, les 22 millions de dollars, ok. Bon, j'avais lu le document, mais le 22 millions de dollars que Sekouba aurait dit qu'il a dépensé ces 22 millions de dollars dans l'achat des tenues pour des militaires. L'achat des tenues pour les militaires au temps du CNDD. Voilà où on a dépensé les 22 millions de dollars. Alors, si Sekouba Konaté nous dit aujourd'hui que lui, il a laissé l'argent là-bas, alors il y a une chose qu'on doit faire, en tout cas, le jour où on aura un président démocratiquement élu, il doit en tout cas parler de ces 22 millions de dollars. Et je me demande pourquoi le CNRD n'a pas en tout cas enquêté sur la disparition des 22 millions de dollars. Au lieu de s'attaquer à un dossier concernant l'avion Air Guinée qui n'a coûté que 5 millions de dollars, tout et tout, et on a une affaire de 22 millions de dollars qui a disparu aux côtés de la Banque centrale entre le capitaine Moussa Dadis Camara, le général Sekouba, Alpha Condé et le directeur de la Banque centrale. Alors, si l'argent, le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est clair que le capitaine Moussa Dadis n'a pas touché l'argent parce que si on se fie à la version de Sekouba, l'argent, le directeur de la Banque centrale avait refusé de donner l'argent à capitaine Moussa Dadis Camara les 22 millions de dollars. Alors là, il y a 3 personnes maintenant qui vont rester dans la liste d'accusation. Sekouba Konaté, le directeur de la Banque centrale et le professeur Alpha Condé. Où est parti ces 22 millions de dollars? Alors, il faut que, en tout cas, la lumière soit faite dans cette affaire, parce que c'est très très important. Il faut que la vérité jaillisse dans cette affaire. Ce qui est clair, je répète encore, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a rien à voir dans l'affaire des 22 millions de dollars parce qu'il n'a pas touché. Mais Sekouba, le directeur de la BCRG et le professeur Alpha Condé, une enquête sérieuse doit être menée afin de connaître la destination exacte de cette somme de 22 millions de dollars. Alors famille, vous avez écouté ces différentes versions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors n'oubliez pas surtout de la partager, la liker et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.